Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo. Vous le constatez, exceptionnellement, l'émission n'est pas présentée par Anaïs Gall, c'est moi qui m'y colle. Alors juste à côté de moi, on est en pleine négociation pour l'achat d'un vélo, on va pas les déranger, c'est normal. On est sur le Petit Champ de Mars à Épinal pour la 2e édition du festival Enjoy Vélo. C'est parti. On se retrouve donc au milieu du départ de cette épreuve de draisienne avec Clémence Salé. Vous êtes la coordinatrice générale de ce festival. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, une petite question toute simple, c'est quoi Enjoy Vélo ? Enjoy Vélo, c'est le festival des plaisirs tout vélo. C'est un endroit où on peut tester tout type de vélo et accessoires. On peut également faire des randonnées, des compétitions, découvrir ce que c'est le vélo, découvrir comment faire des voyages à vélo, venir se restaurer également. C'est vraiment une grande fête autour du vélo. Alors justement, avec une centaine de marques présentes, plus de 20 000 m² d'exposition, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Oui, il y en a pour tous les goûts, pour tout type de vélo. Il y a de la route, du gravel. Le gravel, c'est ce mix entre de la route et du VTT. Le gravel vient de gravier, en fait, donc ça peut dire qu'on va sur les chemins. Il y a aussi de l'urbain, donc avec par exemple des long tails, donc c'est les vélos qui sont rallongés derrière pour pouvoir mettre les enfants, ou des cargos, ceux qui ont la caisse devant. Donc voilà. Et à côté de ça, en fait, on peut aller tester ces vélos en conditions réelles. Juste à côté, à quelques coups de pédale par là-bas, vous avez des massifs qui permettent de vraiment tester des VTT. Vous avez des sentiers magnifiques sur le bord de la Moselle, le long de la Voie Bleue, pour pouvoir découvrir les vélos, savoir si ça nous convient et faire son achat. Alors moi j'ai une question qui me vient en tête. Pourquoi ce festival à Épinal ? Alors Épinal, justement pour les raisons que je viens de dire, c'est qu'on peut tester tout type de vélo. Juste ici, on a la ville qui est à quelques coups de pédale, on a des massifs pour tester du VTT, on a pour tester du gravel également. Et puis c'est aussi une volonté du territoire de faire la promotion du vélo et ça fait partie d'un plan mobilité de la région, de l'agglomération d'Épinal et de la ville d'Épinal et du département. Alors ce plan mobilité, on l'évoquera juste après, mais là déjà ça fait 2 ans seulement que ce festival existe et il a su se hisser à la première place, j'ai envie de dire, de ce genre de salon en France. Oui, c'est ça, c'est un salon qui est unique parce que, comme je le disais, on peut tester tout type de vélo et c'est très rare. Souvent, c'est des salons qui sont plutôt dédiés à un type de pratique. Là, on a vraiment de tout. C'est un événement familial avec des animations, des shows, courses de draisienne, on le voit. Voilà, exactement, ça va des tout petits. On avait 1000 enfants sur le festival hier et puis ça va jusqu'aux plus anciens. On a des ateliers de remise en selle par exemple pour ceux qui n'ont pas roulé depuis longtemps, donc voilà, c'est vraiment pour tout le monde. C'est la grande nouveauté cette année, l'aspect scolaire, vraiment les enfants et tout ça. Oui, exactement, c'est l'année dernière on était sur 2 jours, cette année on est sur 3 jours, donc on a rajouté une journée qui était plutôt dédiée aux scolaires et aux entreprises et c'était vraiment chouette de voir tous ces enfants, ils ont adoré et puis de pouvoir parler vélo, sécurité et puis mobilité avec ces enfants, oui. Avec donc à venir encore dimanche le départ de la route verte, de la Téméraire des Vosges. C'est aussi des épreuves sportives ce festival. Oui, tout à fait. On a des randonnées gourmandes, touristiques où on va faire des petites visites comme le musée de l'image, comme le fort d'Uxenier, le fort de la Grande Haie. Voilà, c'est des points touristiques de la ville qu'on part visiter. Et puis on a aussi des randonnées et des compétitions plus sportives. Donc vous parliez de la route verte qui est une cyclosportive qui est bien connue sur le territoire, qui va jusqu'à 160 km, plus de 160 km. Donc oui, il y en a aussi pour les grands sportifs. Et puis la Téméraire, là, ce sera plutôt du VTT et du gravel au départ du Riminil. On n'oublie pas bien sûr le volet animation avec il y a eu un barbecue je crois vendredi soir. Oui tout à fait, il y a eu un barbecue vendredi soir, c'était juste génial, c'était au fort de la Grande Haie à Golbet. Les participants étaient ravis, des saucisses, des chamallows grillés, dans une très bonne ambiance, le fort décoré, ils ont pu faire une visite du fort, c'était juste génial, les bénévoles là-bas ont assuré, l'ambiance était incroyable. Bon, l'ambiance justement, une équipe de Vosges Télévision est venue prendre la température vendredi dans un reportage, on va le regarder tout de suite.
Le vélo pour tous, partout et tout le temps. Lors de sa première journée ce vendredi, le festival Enjoy Vélo a accueilli 950 élèves des écoles d'Épinal et des environs. Cette famille avait-elle fait le déplacement depuis Metz? Je fais du vélo de ville pour aller à l'école tous les jours. Et aussi du VTT les mercredis. C'est déjà plus agréable de commencer sa journée en pédalant que en montant dans sa voiture dans les bouchons. Et après c'est aussi bon pour la santé. C'est un petit moment aussi de coupure, on va dire, entre deux activités. Ce festival, c'est aussi et surtout la possibilité sur inscription de tester des vélos. Qu'est-ce que vous faites ici ? Eh ben, je viens essayer des vélos, surtout du gravel. Comme je faisais de la route et que j'arrivais à des chemins sans issue, faire demi-tour, ça me plaît pas. Alors, j'ai dit tiens, avec un gravel, je vais pouvoir continuer ma boucle, quoi. Voilà. Ce matin, on a découvert les parcours urbains et ça a fait découvrir le centre-ville qui est très joli et très propre. Parmi les pratiques vélo, il y a le vélo taf, la possibilité pour ceux qui le peuvent de se rendre au travail à vélo. C'était l'un des objectifs ce vendredi matin de cette rando partie du port pour découvrir quelques entreprises du secteur. Ici, Michelin à Golbet. Chaque commune, c'est vrai à Épinal, c'est vrai à Thaon-les-Vosges par exemple, on met en place là, des modalités encore plus concrètes, c'est-à-dire des plans mobilité à l'échelle de la ville qui doivent se mailler ensuite à l'échelle intercommunale. La raison d'être d'Enjoy Vélo est double, promouvoir tous les usages du vélo ainsi que le patrimoine naturel et culturel du territoire de l'agglomération d'Épinal et de ses environs. Tout le monde peut prendre du plaisir à faire du vélo, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour la planète. Donc voilà, on s'inscrit dans cette mission de mettre le vélo, montrer que ça peut faire plaisir, ça peut faire du bien et puis le partager avec le plus grand nombre. On va parler mobilité douce maintenant. Je vous accueille, Michel Henrich, vous êtes le président de la communauté d'agglomération. Bienvenue dans cette émission. Alors déjà, évidemment, ce festival Enjoy Vélo, c'est une belle vitrine pour la communauté d'agglo. Oui, bonjour, c'est comme ça que c'est voulu. On veut affirmer le territoire comme vraiment une capitale du vélo, dans lequel le vélo doit prendre toute sa place, mais devra encore en prendre davantage, puisque l'objectif, c'est d'amener le plus grand nombre à la pratique du vélo, et notamment le vélo au quotidien. On avait déjà beaucoup de sportifs sur le territoire, mais ce qui est important, c'est de développer le vélo au quotidien pour se déplacer, aller au travail, pour ses loisirs, etc. Les déplacements domicile-travail, hein, justement, avec les primes d'accompagnement qui sont proposées. Oui, aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant parce que d'une part, l'employeur peut verser des primes d'accompagnement et puis l'employeur peut aussi prendre en charge 50%, parfois 75% de l'abonnement. Hein. Aujourd'hui, on a un nouvel abonnement, alors qui ne concerne pas que le vélo, un abonnement à 29 € ou 290 € par mois, par an, pardon, pas par mois, mais par an, qui permet d'avoir pour le même prix et pour le même abonnement, le train, le car interurbain, et puis les bus urbains et une demi-heure de vélo par jour. Donc c'est une offre extrêmement intéressante qui a permis de diminuer très fortement le coût, parce que le coût du train est quand même relativement élevé, et là on arrive à des tarifs très bas. On a aussi un tarif journalier à 3 €, vous avez la même offre en illimité pour 3 € par jour. Mais il faut chaque fois prendre un billet, c'est compliqué. On ne le trouve pas forcément en gare, il faut plus aller à l'agence des mobilités. Il y a encore quelques besoin d'ajustement dans le domaine. C'est la grande nouveauté, hein, justement, cette possibilité de prendre le train. C'était pas possible avant, hein, c'est tout récent. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, un Épinal Charmes, par exemple, c'est 7 €, 14 € aller-retour. Avec ça, ça peut être 1,50 € ou 3 €. Donc c'est un usage illimité. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir autant que vous voulez dans la journée, dans la semaine, dans le mois, si vous avez un abonnement mensuel. Donc ça, c'est vraiment un gros progrès. Puisqu'on est ici sur un stand dédié, des stands dédiés au vélo et sur Enjoy Vélo, l'usage du vélo, de tous nos vélos en libre service, et vous avez une demi-heure gratuite par jour. Sachant que c'est déjà gratuit pour tous les moins de 26 ans. Hein. Alors on le voit, beaucoup de personnes qui sont autour de nous sont là avec leur vélo personnel. Oui. Et justement, vous proposez aussi, justement, voilà, monsieur a son vélo personnel. Vous proposez aussi
aussi l'accès à ce festival avec Villevolt. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan aujourd'hui d'où on en est, du déploiement de Villevolt et puis des utilisateurs ? Alors Villevolt est en déploiement perpétuel. Il faut dire que très objectivement, on ne s'attendait pas à un tel succès. Aujourd'hui, nous avons 77 stations, 660 vélos. Ce sont plus de 2000 trajets par jour et plus de 100 000 kilomètres parcourus tous les mois. Donc c'est absolument considérable et une fréquentation qui ne cesse de croître et embellir. 2022, on a doublé par rapport à 2021, 2023, on a doublé par rapport à 2022 et 2024, on a presque doublé par rapport à 2023 et on va donc l'étendre encore puisque nous allons passer de 77 stations réparties dans les communes de l'agglomération, nous allons passer à 100 stations et à 800 vélos. Et donc, chaque fois, en étant le périmètre concerné, on va arriver à une trentaine de communes qui seront équipées. Donc, on peut dire que ça remporte vraiment un succès assez extraordinaire, je l'ai dit, qui va au-delà de ce qu'on espérait, mais on en est content, très content. Alors, un autre aspect de ce festival, il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect cyclotourisme. On pense bien évidemment à la Voie Bleue qui traverse le territoire. Oui, la Voie Bleue qui aujourd'hui voit sa fréquentation exploser d'année en année, c'est presque exponentiel. Effectivement, le cyclotourisme est une carte importante à jouer. C'est pour ça aussi qu'on s'est mobilisé pour faire ce salon ici. C'est très important, effectivement. Le cyclotourisme est vraiment un mode de déplacement et de tourisme qui est en pleine expansion. Et je pense que grâce à la Voie Bleue qui traverse l'ensemble de la communauté d'agglomération sur 75 km, on est traversé par plein de gens qui vont de Maastricht à Lyon et puis des locaux. Aujourd'hui, on arrive à des journées où au carrefour de Golbet, on a plus de 1000 vélos dans une journée, ce qui montre. Et puis aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas au bout. Il y a encore plein de potentiel déjà pour faire connaître le territoire. Il y a des territoires qui sont peut-être encore plus identifiés que nous en matière de vélo. Je pense au canal du Midi ou quelques circuits en Bretagne, etc. Mais à Villarona, mais vraiment, on a ici, avec la Voie Bleue, vraiment une opportunité et qui se développe et qui a encore des potentialités. On l'a dit, l'accès à ce festival se fait pour ceux qui n'ont pas de vélo avec Villevolt, mais le vélo, c'est aussi pour ceux qui ne peuvent plus en faire. On va regarder tout de suite un reportage tourné à l'EHPAD de Cornimont avec une opération pour les seniors pour leur faire redécouvrir les plaisirs du vélo. C'est parti. Voilà Berthe, mettez-vous bien au coin. Oh là, voilà. Ça y est, vous y êtes. Jeanne, Jojo, Berthe et leurs camarades prennent place à bord de leurs moyens de transport de l'après-midi. Ces vélos-taxis inspirés des tuk-tuk thaïlandais, tous résidant à l'EHPAD du Coiroge à Cornimont où ils ont rejoint le terminus de la Voie Verte pour une balade de près de 2 heures, direction Thiéfosse. Une promenade plaisir et surtout une liberté retrouvée. Ce sont des personnes qui sont souvent in situ, à l'intérieur de l'établissement, qui sortent mais très peu à pied. Donc ça leur permet d'arpenter la voie ferrée qu'elles ont connue auparavant. Pour elles, ça représente la liberté. Ça nous apporte du soulagement, du bonheur, enfin tout ce qu'on peut avoir de bon. Ben, il fait bon se promener, il fait bon voir du monde, oui, voir des paysages. Ah ben moi j'ai rien foutu, moi je fais que suivre. Et c'était comment alors? Oh bah ouais, c'était formidable. On s'était perdu là-bas, mais bon. Du vent dans les voiles. Des sourires qui en disent long sur cette parenthèse en pleine nature, rendue possible bien sûr par l'association Ballast et la volonté de l'établissement. C'est ma 17e année sur la Voie Verte avec Ballast. Oui, on était les précurseurs à l'époque du temps de ma première direction. Ils étaient venus à l'EHPAD avec des vélos calèches pour essayer parce que c'était l'inconnu.
Et on a testé une fois, une année, et depuis ça n'a jamais arrêté au Croix-Rouge. Wow. L'association Ballast a contribué à la transformation de l'ancienne voie ferrée Remiremont-Cornimont en voie verte. Si elle œuvre depuis près de 30 ans, c'est en 2006 que les bénévoles ont lancé ces sorties en vélo calèche qui coûtent en moyenne 3 à 5 000 € chacun. De fil en aiguille, sans vraiment faire de la promotion, grâce à l'application du personnel des différents EHPAD cette année, il y a un retour très propice pour que d'autres maisons de retraite de la vallée de la Moselle, voire d'Épinal, l'APF d'Épinal qui est venue l'année dernière, demain et après-demain on va faire une sortie avec le centre aéré de Cornimont, des gamins de 5-10 ans, on va les promener sur les vélos calèches. Ballast, ce n'est pas que les personnes âgées puisque l'association sensibilise tous les publics à la pratique du vélo et plus largement aux modes de déplacements écologiques. Toujours dans une démarche environnementale, les bénévoles proposent des ateliers de réparation de vélos. En ce qui concerne ces sorties découvertes, cette année, plus de 250 personnes âgées et à mobilité réduite ont pu prendre l'air en longeant la voie verte grâce à une quinzaine de bénévoles qui pédalent sur ces vélos à assistance électrique. Je suis avec Julien qui représente Loisibac. Julien, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi déjà quel est l'intérêt pour votre marque de faire ce salon ici à Épinal ? Et être présent sur Enjoy Vélo Épinal, c'est aussi pour se faire connaître, hein, bien entendu, puisque nous sommes un magasin spécialiste dans le vélo assistance électrique. On a été créé à Metz en 2013 et du coup, effectivement, on n'est pas très loin d'Épinal. On a plusieurs magasins en France et du coup, l'objectif surtout, c'est de se faire connaître et puis de pouvoir proposer la gamme de vélos assistance électrique qu'on propose sur le salon. Alors, quel est un petit peu l'état du marché aujourd'hui ? Comment il se porte ? Le Covid a clairement créé des problématiques de pénurie qui ont créé de la surcommande hein, et du coup on est dans une période un petit peu de transition où il y a beaucoup de vélos en stock, donc forcément ce qui permet de faire de bonnes affaires en ce moment, mais le marché continue tout de même de progresser. Après il y a un petit recul l'année dernière, mais je pense qu'on va repartir sur de bonnes augures pour les années suivantes. C'est quoi les tendances un petit peu en ce moment, les demandes des consommateurs ? Les demandes des consommateurs sont effectivement sur du vélo assistance électrique hein, pour pouvoir se déplacer, hein, du vélo urbain, du vélo mobile qui permet de vraiment faire de la mobilité et également du VTT assistance électrique puisque le gros avantage c'est que ça permet de faire plus de kilomètres, plus de dénivelé et d'aller à des endroits où on n'irait pas en temps normal. Alors les aides justement à l'achat de ces vélos assistance électrique ont été supprimées je crois en début d'année, hein, c'est ça ? Les aides ont été supprimées en début d'année effectivement, donc février 2025. Alors quel impact ça a eu sur vos ventes et sur les ventes en général d'après vous ? Alors pour le moment on voit pas vraiment d'impact puisque effectivement ils étaient quand même conditionnés à des revenus. On nous demande toujours effectivement ce qu'ils proposent. Par contre il y a quand même des régions et des endroits où on peut toujours bénéficier d'aides en fonction toujours des conditions de revenus. Les Vosges, le Grand Est, c'est le cas ? Exactement, c'est le cas. Épinal, il y a des aides, donc effectivement, je pense c'est un intérêt de pouvoir en profiter puisque c'est toujours un petit bonus pour l'achat d'un VAE. Et la grosse particularité après, c'est qu'en plus, conditionné avec les offres qu'on a en ce moment, avec de belles remises, ça permet vraiment de faire de bonnes affaires. Alors, il y a un autre acteur majeur du secteur, j'ai envie de dire, de la mobilité douce, c'est la trottinette électrique. On voit qu'elle se développe beaucoup en ce moment. Quel est l'impact éventuellement de la trottinette électrique sur ce marché ? La trottinette électrique, en fait, on est dans une problématique effectivement qui peut être confrontée avec sur les pistes cyclables, sur les trottoirs, etc. Nous aujourd'hui, le VAE reste quand même quelque chose qui est quand même beaucoup plus sécuritaire puisque on est quand même sur un engin avec 2 roues et qui est quand même en termes d'usage bien plus sécuritaire que la trottinette. La trottinette aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui peut poser de problèmes vraiment sur le fait que les gens soient en cohésion sur la même piste. Il faut de la place pour tout le monde. Exactement. Alors là on le voit, il y a des stands de test aussi, c'est un moyen sur ce salon de voir ce qui se fait, d'essayer avant d'acheter. Exactement, hein. Ici c'est vraiment comme le vélo vert à Samoin et c'est Vélo Vert qui organise Enjoy Vélo, c'est des tests qui sont possibles sur vraiment des boucles tests pour pouvoir tester en conditions réelles et le gros avantage c'est que ça permet vraiment de pouvoir essayer et donc de valider éventuellement un achat. Quelles opportunités justement pour vous sur ce salon aujourd'hui ? Nous, le fait qu'on ait déjà plusieurs magasins aussi en France, ça nous permet de pouvoir vraiment se faire connaître sur Épinal, de nous se faire connaître également, on a notre site internet et après effectivement c'est surtout de pouvoir proposer nos produits aux gens et surtout leur proposer de belles affaires comme on a en ce moment. Merci Julien d'avoir fait un détour dans notre émission. On regarde tout de suite les infos de la semaine.
Dans les Vosges, une personne sur 5 est un aidant ou une aidante. Pour mieux les informer, le jeudi 15 mai au centre des congrès d'Épinal, une journée leur sera entièrement dédiée. Un événement proposé par la municipalité en partenariat avec le département. Un aidant consacre un certain volume de son temps à un proche malade, porteur d'un handicap ou en perte d'autonomie. Selon le degré d'accaparement, les risques sont connus: épuisement physique et psychologique, isolement social, voire pour les mineurs, décrochage scolaire. Au programme du forum départemental des aidants le 15 mai à Épinal, une table ronde, une quarantaine d'exposants et des animations culturelles. Objectif: aider ceux qui aident, sachant que notre département n'est toujours pas pourvu d'une maison des aidants, également appelée maison du répit. Le goût de l'effort et l'éducation à la citoyenneté, l'École des champions, association qui depuis 24 ans développe le savoir-être de la jeunesse, continue de marcher sur ses deux jambes. Une nouvelle étape a eu lieu en milieu de semaine à Thaon-les-Vosges qui avait accueilli la finale nationale l'année dernière. 80 enfants de 7 à 12 ans ont participé à cette journée. Prochain rendez-vous le mercredi 11 juin à Neufchâteau. La grande finale aura lieu, elle, cette année à Vitry-le-François en octobre. Quelques consignes de sécurité pour ces adolescents avant de s'essayer aux activités d'eau vive et autres animations proposées samedi dernier par le Conseil des jeunes de l'agglomération d'Épinal dans le cadre d'une journée découverte du parc Naturo offert aux jeunes de 14 à 25 ans issus de la communauté d'agglomération d'Épinal. Objectif: leur faire tester cet équipement sportif qui souhaite développer sa notoriété. Un investissement de 5,7 millions d'euros qui est pour l'heure déficitaire sur ces 2 premières années de fonctionnement. L'équilibre est espéré d'ici 2027. Le basket féminin était à l'honneur ce dernier week-end d'avril à Chavelot avec plusieurs rencontres toutes catégories confondues. Objectifs principaux de l'événement annuel organisé par le club local en partenariat avec le Comité des Vosges et la Ligue de Lorraine de basket, mettre en lumière la pratique de la discipline, de la formation à la compétition, encourager les vocations dès le plus jeune âge et plus largement saluer l'engagement des clubs pour la féminisation du sport. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a menina que vem, que passa. Un grand classique de bossa nova sur la scène de l'auditorium de la Louvière à Épinal samedi dernier avec le Donzella Trio venu à l'invitation de l'association Soutenons Justine, créée en 2018 par les parents de la jeune myopathe afin de récolter des dons servant à l'achat de matériel adapté. Au programme, devant une centaine de spectateurs, des standards de la musique brésilienne donc, mais aussi des chansons de Pierre Perret, d'Henri Salvador ou bien encore de Georges Brassens, interprétées par le trio parisien avec en guest star pour pousser la chansonnette Frédéric Bourali alias José dans la série télévisée à succès Scène de ménage. Et voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous l'avez vu, hein, le vélo, les mobilités douces, c'est un sujet très très vaste. Impossible pour nous de tout traiter dans cette émission. Mais vous avez jusqu'à dimanche pour profiter du festival Enjoy Vélo. D'ailleurs, à l'issue de ce festival, il y aura un concert à Thaon-les-Vosges où vous pourrez vous rendre en vélo avec un convoi qui part d'Épinal. Et quant à moi, c'était ma toute première émission présentée. Alors je m'excuse par avance pour les petites bafouilles. Vous retrouverez bien sûr Anaïs Gall la semaine prochaine pour un nouvel hebdo.